Le surpoids est complexe. Les jugements, eux, sont simples. Sur le sujet de l'obésité, beaucoup tranchent vite. Tu es gros, c'est de ta faute. Cette phrase simplifie une réalité plus complexe. Le plus grave, c'est que ces jugements, parfois, les personnes en surpoids les intègrent. Je suis professeur d'éducation physique, et ce que je vois au fil des années est clair. Derrière l'obésité et le surpoids, il y a des mécanismes complexes. Ce n'est presque jamais une simple question de volonté. On entend souvent: si tu manges plus que tu ne dépenses, tu grossis. Si tu dépenses plus que tu ne manges, tu maigris. Ce principe de la balance énergétique n'est pas faux, mais seul, il n'explique presque rien. Le poids n'obéit pas à une seule règle, il dépend d'un système. Le corps n'est pas une page blanche. Certains naissent avec un patrimoine génétique qui les prédispose au surpoids. Les cartes du départ ne se choisissent pas. La génétique les distribue. Le métabolisme varie d'un individu à l'autre. Certains brûlent beaucoup de calories sans effort. D'autres en brûlent très peu, même en bougeant. Et certains doivent travailler 2 fois plus pour obtenir 2 fois moins de résultats. À apport similaire, la dépense peut varier. Les hormones guident l'appétit, la satiété, le stockage. La leptine régule la satiété, la gréline régule la faim, l'insuline régule le stockage. Quand ces hormones se dérèglent, la volonté ne disparaît pas, mais elle doit se battre contre un courant très puissant. Patrimoine génétique, métabolisme, dérèglements hormonaux. On a déjà discuté de 3 facteurs. Si ces 3 facteurs se liguent, la volonté seule ne suffit plus. Il faut un système: environnement, habitude, sommeil, accompagnement. Et parfois, ce n'est pas le corps qui crée la difficulté, c'est le cadre dans lequel on grandit. Beaucoup de choses se jouent très tôt. Les habitudes se construisent dans l'enfance, souvent avant même qu'on ait les mots pour les comprendre. Rythme alimentaire chaotique, aliments transformés dès l'enfance, absence de mouvement, et parfois un langage autour du corps qui abîme. Et je le dis sans accuser, ce n'est pas toujours une question d'intention. On transmet ce qu'on a reçu, parfois sans le vouloir. Et très souvent, les parents font avec ce qu'ils ont. Du temps limité, un budget serré, de la fatigue, du stress, et une société qui pousse à consommer. On transmet surtout un contexte, pas une volonté de nuire. Mais si l'on veut briser certaines boucles entre générations, il faut d'abord les regarder en face. Ce qui n'est pas mis en lumière se répète. Les parents comptent, mais ils ne décident pas du terrain. Et le terrain, c'est une société obésogène. Une société qui favorise la prise de poids. Dans la nature, le sucre est limité. Dans un fruit, il y a 5 à 15 grammes pour 100 grammes, toujours avec des fibres. Résultat, l'absorption est lente. Le corps peut gérer la dose. Mais l'industrie agroalimentaire a supprimé ces freins. Nous avons fabriqué des bombes de sucre. Les bonbons ne poussent pas dans la nature, pas plus que les sodas ne sortent d'un fruit. Dans nos bombes, nos produits transformés, il y a 30 à 70 grammes de sucre pour 100 grammes, sans fibres, donc sans frein. Les doses sont 5 à 10 fois supérieures à tout ce que la nature a jamais offert. L'absorption de sucre est gigantesque et instantanée. Et le corps exécute encore ses anciens programmes de survie. Il convertit l'excès de sucre en graisse, car la graisse reste une réserve d'énergie. Cette mécanique est enracinée. Pendant 300 000 ans, la nourriture était rare.
Depuis peu, nous sommes passés de la rareté à l'abondance totale. L'évolution biologique est lente. La transformation industrielle est rapide. Nous avons un cerveau de chasseur-cueilleur dans un supermarché. Et autour de nous, tout est optimisé pour faire craquer. Prix bas, publicité, texture, arôme, couleur. Avant, on sortait pour voir les copains. Films, musique, jeux vidéo, réseaux sociaux, intelligence artificielle, tout est à portée. Aujourd'hui, notre foyer est devenu un parc d'attractions. On bouge moins. Et quand on bouge, on utilise un mode de déplacement à énergie électrique et non l'énergie du corps. Le confort augmente, le mouvement disparaît. Résultat, on brûle moins de calories. Il m'arrive de rentrer chez moi après une journée lourde et de vider le frigo. Mon corps cherche un apaisement. C'est le cortisol qui me domine, l'hormone du stress. Elle augmente mon appétit, elle me pousse vers les aliments les plus caloriques. Une émotion non gérée finit souvent dans l'assiette. Mais pour certains, ce n'est pas un stress ponctuel d'un soir, c'est le stress d'une vie. Les traumatismes, les humiliations, les manques, les blessures créent des conduites alimentaires. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des stratégies de survie. Certains sont grossophobes avec une personne malade ou qui prend un traitement. Hypothyroïdie, diabète, dépression, anxiolytique, corticoïdes. Des maladies et traitements qui font prendre du poids. On peut blesser et humilier quelqu'un sans connaître son histoire médicale, psychologique ou sociale. L'obésité n'est pas une faute morale, c'est un ensemble de mécanismes qui dépassent l'individu et sa volonté. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a aucun pouvoir. La plupart du temps, on peut agir sur son corps et sur sa santé. Mais j'insiste, la santé, c'est un travail, toute la vie, pour tout le monde, et je m'inclus dedans. Et surtout, la santé n'est pas une destination. On ne se réveille pas un matin en se disant ⁇ ça y est, j'ai la santé ⁇ La santé, c'est un processus. On cherche, on ajuste, on revient. Et quasiment personne n'y échappe, parce qu'en réalité, on bataille tous, à un moment ou un autre, avec le triangle de la santé physique, la santé mentale et la santé sociale. Pour certains, c'est assez simple, mais pour la plupart, c'est une bataille. Et le seul échec réel, c'est d'abandonner. Le vrai ennemi, ce n'est pas ton corps, c'est le découragement. Alors écoute bien, si la perte de poids résiste, ne laisse pas ta vie se résumer à une lutte qui t'épuise. Ne laisse pas ta santé s'effondrer. Renforce les deux autres côtés du triangle. Du mouvement, même modeste mais régulier, du soin mental, du calme, des émotions mieux tenues, du lien, des relations, une place dans le monde. Et si tu peux et si tu en ressens le besoin, fais-toi accompagner. La valeur d'une vie ne se mesure pas à un indice de masse corporelle. La valeur d'un individu se mesure à ce qu'il transmet, à ce qu'il relève, à ce qu'il adoucit chez les autres et en lui-même. Tu n'as pas choisi ta biologie, ni ton histoire, ni ton stress, ni ton éducation,
ni les charges invisibles que tu portes. Le système et notre vécu nous façonnent, mais la direction nous appartient. Comme le disait le philosophe Jean-Paul Sartre, nous ne sommes pas responsables de ce qu'on a fait de nous, mais de ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Cela ne nie ni les contraintes, ni les déterminismes, ni les blessures. Mais cela ouvre un espace de choix, un espace de direction. Pas pour correspondre à une norme, mais pour habiter notre corps avec plus de justesse, en prenant soin de nous, dans le corps, mais aussi dans la tête et dans les liens.